Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la divinité de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'on traite de ce sujet, on parle en général des versets qui sont dans les évangiles, peut-être ceux qui sont dans les versets pauliniens, mais il y a également des versets très très puissants au sujet de Jésus et de sa divinité, de sa place dans la création, et qui montrent qu'il est bien le Créateur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Je vous invite donc à me suivre dans cette vidéo où nous allons regarder ces versets dans le livre de l'Apocalypse, à commencer par le premier chapitre. Nous sommes ici dans la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et il nous est dit ici, au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées ». Donc c'est important de réaliser qu'ici, il s'agit bien de Jésus. On verra des versets qui montrent qu'il vient sur les nuées, mais on voit bien que c'est lui, car il est question de ceux qui l'ont percé. Et juste ensuite, nous avons cette phrase « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Qui vient, nous voyons au verset précédent que c'est Jésus qui vient. Et je fais également cette vidéo au sein d'un débat avec les témoins de Jéhovah parce qu'ils ont une interprétation un peu différente et des affectations un peu différentes de ces versets. Parce qu'ici, quand il est question de « Je suis l'alpha et l'oméga », les témoins de Jéhovah vont dire que c'est le Père ici qui est l'alpha et l'oméga et que Jésus n'est pas l'alpha et l'oméga. Pourtant, on nous présente beaucoup Jésus qui vient à la fin du plan divin et non pas du Père qui vient, même si après le jugement dernier, le Père sera également avec nous sur terre, eh bien, la promesse, c'est que c'est Jésus qui vient nous délivrer. Voici, il vient avec des nuées, et ici, nous pouvons faire le lien qu'il s'agit de Jésus, que cette application, le mot tout-puissant, peut s'appliquer à Jésus. La difficulté pour les témoins de Jéhovah est de ne pas intégrer la Trinité dans leur conception et qu'ils vont à chaque fois chercher à distinguer Jésus-Christ et Dieu de manière trop forte. Parce qu'ici, il est question de celui qui est, qui était et qui vient, et ici, il est question de Jésus-Christ. Donc nous avons deux personnes. Nous avons le Père, nous avons le Fils, mais ces deux personnes distinctes sont un seul et même Dieu. Ils partagent la même essence divine. Et si nous continuons notre explication, nous pouvons voir que Jésus est effectivement l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Ici, nous comprenons bien qu'il s'agit de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et l'expression le premier et le dernier est une expression intéressante. C'est une expression qui dit la même chose que l'alpha et l'oméga, qui sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est question du commencement et de la fin, et on veut ici parler de l'éternité de Dieu. Nous pouvons aller voir un verset dans l'Ancien Testament qui montrait que le premier et le dernier, c'était l'Éternel. Ésaïe, chapitre 44 et verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Ce qui ferme au passage la porte à des dieux subalternes. Alors, je suis le premier et je suis le dernier, c'est la même chose qui est dit ici de Jésus-Christ. Et il ne peut pas y avoir deux premiers ou deux derniers. Et en fait, dans la conception des témoins de Jéhovah, Jésus serait le second, puisqu'il aurait d'abord été créé par le Père, donc le Père serait le premier, et Jésus serait le second, et l'avant-dernier. Mais la Bible semble faire de Jésus le premier et le dernier, là où c'était l'Éternel, là où c'était Yahweh qui était le premier et le dernier. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut occuper ce poste, peut répondre à ses attributs, et là on démontre l'éternité de la personne en question, qui n'a pas été créée par définition. Si nous allons dans Matthieu chapitre 24, nous avons effectivement le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Nous voyons bien que c'est bien Jésus qui vient bientôt. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, eh bien nous avons lors de l'avènement du Christ, eh bien nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc eux ici, ce sont les morts qui ressusciteront premièrement, et les vivants qui eux seront changés. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 17, eh bien nous apprenons que l'agneau, qui est un symbole pour désigner Jésus-Christ, eh bien cet agneau est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois.
Ici, on a l'impression que Jésus a une domination totale et que toute la création lui est soumise. C'est un titre qui représente parfaitement Dieu, puisqu'il est question du Seigneur Dieu ici, par exemple dans Apocalypse 1.8, et que si nous attribuons ce Seigneur Dieu au Père, eh bien cela voudrait dire que Jésus-Christ est le Seigneur du Père, et non. Quand l'on comprend que les deux sont un, voire les trois sont un avec le Saint-Esprit, eh bien nous comprenons que, en essence, le Seigneur Dieu est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, puisqu'il était question que l'Éternel soit le roi dans l'Ancien Testament. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 19, nous retrouvons la même chose, son nom la parole de Dieu, il s'agit de Jésus, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il a le poste le plus élevé qui existe dans l'univers. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 21, il est dit encore « Je suis l'alpha et l'oméga », la même chose que dans Apocalypse 1.8, « Le commencement et la fin, tiens, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. » Dans Jean chapitre 4, avec Jésus et la femme samaritaine au puits, il est dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'en la vie éternelle. » Donc c'est Jésus qui donne cette source d'eau. Et dans Apocalypse 21, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie. Donc cela correspond une fois de plus à Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça concerne aussi bien le Père que le Fils. Si nous allons maintenant dans Apocalypse 22, il est question de Jésus qui doit venir bientôt, nous le savons, et il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On voit ici que l'alpha et l'oméga et l'expression le premier et le dernier, eh bien ce sont deux expressions pour dire une seule et même chose, et on peut y rajouter celle-là, le commencement et la fin. Si on va dans Colossiens chapitre 1, on nous dit que Jésus est avant toute chose, et que toute chose subsiste en lui, il n'a pas l'air d'avoir été créé, et il est le commencement, afin d'être en tout le premier et pas le second. Et nous voyons ici que celui qui vient, c'est encore une fois, vient Seigneur Jésus, c'est bien Jésus. Et ici nous voyons le premier et le dernier, expression attribuée à l'Éternel dans l'Ancien Testament, et attribuée à Jésus-Christ dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant. Donc, ici, il s'agit de Jésus, tout comme ici, il s'agit de Jésus également, qui a les trois titres, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. Je pense qu'il est manifeste qu'on parle ici de Jésus, et donc nous pouvons tirer cette conclusion. Si Jésus est l'alpha et l'oméga et le premier et le dernier, eh bien il est le Tout-Puissant. Et nous n'avons pas le choix que de faire appel à la conception trinitaire pour comprendre que nous avons trois personnes distinctes, mais en essence un seul Dieu. Nous pouvons le voir notamment dans Apocalypse chapitre 4, où au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Il s'agit d'anges ici, et nous avons quatre êtres vivants avec chacun 6 ailes, et ils disent jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. On nous disait que Jésus était le Seigneur des Seigneurs. Nous avions compris que Jésus était le Tout-Puissant, et qu'il était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et quand nous allons au chapitre 5, eh bien, nous avions parlé au milieu du trône. Qu'avons-nous au milieu du trône? Eh bien, nous avons l'agneau. Que font les quatre êtres vivants et les 24 vieillards? Eh bien, ils se prosternent devant l'agneau. Et nous savons que nous pouvons nous prosterner uniquement devant Dieu et devant aucune créature. Pour cela, je vous renvoie à une vidéo qui parle effectivement de ce sujet des apôtres ou des anges qui adorent et qui se prosternent devant Jésus. Voilà donc ce que je pouvais dire et tenter de démontrer avec le fait que Jésus est l'alpha et l'oméga et il est le Tout-Puissant. Nous voyons ici sa divinité manifeste. Merci beaucoup et à très bientôt.